Mais monsieur l'ambassadeur, si on regarde la carte électorale, on s'aperçoit par exemple, malgré les soupçons de fraude très importantes qui ont été formulés par les observateurs, qu'il y a une Russie qui est la Russie urbaine, la Russie des classes moyennes, qui semble assez hostile au président fraîchement élu, Vladimir Poutine. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a aujourd'hui deux Russies qui s'affrontent, une plutôt craintive et l'autre au contraire qui veut du changement et une forme de libéralisation? Non, il y a aujourd'hui une Russie nouvelle. Une seule, mais c'est une Russie nouvelle. Tocqueville disait que dans une démocratie, chaque nouvelle génération est un nouveau peuple. Ce que nous avons aujourd'hui en Russie, c'est un nouveau peuple qui a grandi justement pendant les 20 dernières années, après la fin de l'Union soviétique, et qui a grandi dans une condition libre. Et cette condition a été offerte, a été garantie justement par les gens comme Poutine et Medvedev. Mais est-ce qu'un vieux président peut être en adéquation avec un nouveau peuple? C'est en quelque sorte la génération Poutine qui est venue voter d'abord au mois de décembre 2011 aux législatives et puis au mois de mars 2012 pour les présidentielles. La contestation, elle est née du fait que notre système politique actuel n'est pas adéquat à cette nouvelle génération qui est venue à la vie active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis politiques pour lesquels les gens ont voté au mois de décembre étaient créés il y a 20 ans dans une situation complètement différente. Et les électeurs qui ont voté décembre dernier, qui avaient 20 ans, qui ont grandi dans un pays tout à fait nouveau, n'en voyaient pas sur la liste des partis dans lesquels ils se reconnaissaient. Ils ne voyaient pas des partis qui pourraient porter leurs valeurs. C'est ça le problème qui a provoqué la contestation. C'est presque un appel à l'opposition à s'unir pour offrir une alternative politique. Justement, mais ce message, les manifestations de mars qu'on a vues à Moscou, dans d'autres villes, ce message était entendu par le président Poutine et par le président Medvedev à l'époque, qui ont justement introduit la réforme politique très importante, dont l'élément principal, c'est la libéralisation de la création des partis politiques. Aujourd'hui, pour créer un parti politique en Russie, il suffit d'avoir 500 signatures. Cette décision qui a été finalement adoptée par le Parlement russe a été critiquée par l'opposition présente dans le Parlement qui disait qu'il y aura trop de partis politiques, etc. Mais je crois que c'est une décision raisonnable puisqu'il faut donner la chance à tout parti politique de se constituer et puis il y aura une sélection en quelque sorte naturelle.